projet est parti d'un constat, je crois très connu, c'est la méconnaissance de l'entreprise, parfois même du secteur économique dans nos sociétés. Et donc le constat, c'est se fixer un objectif, c'est comment faire aimer l'entreprise. Donc vaste question. Question à laquelle nous avons essayé de répondre en cherchant par des actes concrets, simples mais concrets, à contribuer à réduire le fossé entre l'entreprise et sa perception dans la société, et en particulier auprès des jeunes, des enfants qui sont amenés un jour à intégrer l'entreprise et l'économie. C'est un projet qui s'inscrivait assez naturellement dans la politique du rectorat, puisque un des objectifs était d'ouvrir les formations en direction du milieu socio-économique. Et ça depuis plusieurs années, puisqu'on a mis en place depuis plusieurs années un club école-entreprise, on a mis en place des comités locaux éducation-économie. Donc c'était une opération qui pouvait s'inscrire tout naturellement dans la politique que l'on souhaitait poursuivre. En tant que chef d'entreprise, depuis le débat sur le référendum sur l'Europe, j'ai entendu tellement de bêtises dans le domaine public dit sur le dos de l'entreprise, sur le libéralisme, et aussi dans le débat sur le CPE. On est d'accord, pas d'accord pour le CPE, mais les choses qui ont été dites étaient erronées. Et à ce point-là, moi, je me sentis presque une obligation citoyenne de sortir de l'ombre que nous, les chefs d'entreprise, on était classiquement, pour commencer à animer un groupe qui allait vers les autres. Un projet extraordinaire, très novateur, très intéressant. Tout ce qui peut contribuer finalement à rapprocher l'école d'entreprise est une chose qui ne peut être que constructive, d'autant qu'il existe effectivement cette volonté, cette nécessité de se dire, quand on est enseignant, quand on est professeur, notre but à nous, notre finalité, c'est de former des jeunes qui ont pour objet de s'insérer dans le monde professionnel. Alors le concept, ça a été de briser la glace entre l'entreprise et puis ceux qui sont au quotidien au contact avec les enfants, c'est-à-dire les enseignants. Et donc pour briser la glace, nous avons choisi un mode, on va dire, un peu nouveau, et de sortir du cadre habituel et de l'enseignant et du chef d'entreprise et de se retrouver en toute simplicité autour d'une table. Très vite, on était inondé d'autres chefs d'entreprise qui partageaient cette volonté, cette frustration comme nous. Et les Boss invitent les profs était un des programmes pragmatiques qui en découlait. C'était une manière de s'exprimer, de partager, de communiquer avec les enseignements, évidemment, mais aussi avec un public plus large par rapport à la presse, par rapport à la publicité qui allait autour de ça. Alors, ces rencontres permettent, à mon avis, pour l'ensemble de la communauté éducative, de savoir un petit peu ce qui se fait dans les entreprises. Et pour une société, ça me semble assez fondamental de savoir que des élèves peuvent obtenir des métiers, peuvent obtenir des emplois dans des entreprises qui vont les accueillir à terme. Et du coup, et pour les enseignants, d'avoir justement cette connaissance de l'entreprise et d'avoir la connaissance de ces métiers est quelque chose, à mon avis, de très très important. Les enseignants ont répondu à un questionnaire d'évaluation. On peut dire que très globalement, à 80-90%, c'est jugé très, très positif. C'est-à-dire que l'objectif qui était d'échanger, celui-là a été atteint. Alors le projet est vraiment d'une initiative locale, une initiative alsacienne, d'un groupe de chefs d'entreprise. Mais très rapidement, nous avons bien sûr témoigné au sein du MEDEF de notre expérience. Et je peux vous dire que l'opération, elle a intéressé bien d'autres sections de MEDEF à travers la France. Et donc, Boss invite prof devient aussi, se démultiplie dans d'autres régions de France.